Bonsoir, bienvenue dans cette petite vidéo de formation sur Lightroom où je vais vous expliquer comment sauvegarder votre travail dans Lightroom, comment organiser dès le départ vos photos, les catalogues Lightroom, ainsi de suite, pour dès le départ, dès les premières utilisations, prendre de bonnes habitudes de sauvegarde pour on sait jamais en cas de plantage d'un ordinateur ou un ordinateur qui tombe en panne, un disque dur qui grille, malheureusement ça arrive. Donc être capable de récupérer tout le travail effectué, récupérer les photos, récupérer les modifications, ainsi de suite. Lightroom est un logiciel qui fonctionne par catalogue. Les catalogues dans Lightroom vont stocker toutes les actions que vous allez faire dans Lightroom, c'est-à-dire chaque fois que vous allez modifier une photo, quand vous allez développer un RAW, que vous allez faire des corrections de luminosité, de contraste, de couleur, tout ce genre de choses, tout cela va être stocké dans le catalogue. Lightroom ne modifie pas vos fichiers RAW, ni vos fichiers JPEG, ni vos fichiers, enfin, ne modifie aucun fichier. Il stocke les informations de modification dans le catalogue. Dans le catalogue, il va également stocker les informations de où se trouvent vos photos sur vos disques durs. Lightroom, dans le catalogue, vous n'avez pas les photos. Les photos, elles sont physiquement sur votre disque dur. Lightroom sait que sur tel disque dur, il y a une photo, et c'est le chemin informatique, physique, qu'il va stocker dans le catalogue. La photo n'est en aucun cas stockée dans le catalogue. Ça, c'est bien à prendre en considération. Dans Lightroom, il va falloir sauvegarder les catalogues, les photos et les paramètres de Lightroom. Donc on va voir tout ça, c'est très simple, mais il faut le faire dès le départ pour être tranquille et prendre de bonnes habitudes pour ne pas perdre votre travail ou si jamais vous malheureusement vous le perdez, de pouvoir le récupérer très facilement. Alors là je suis dans un Lightroom vide, donc je vais créer un nouveau catalogue ici qui va nous servir d'exemple pour cette formation. Je ne vais pas vous faire la vidéo avec mes catalogues à moi parce qu'ils sont énormes et ça prendrait des heures. Donc pour des petites manipulations simples, je vous montre avec un nouveau catalogue. Alors, nouveau catalogue. Lightroom vous demande à quel endroit de l'ordinateur vous voulez créer le catalogue. Donc moi personnellement j'ai un disque ici que j'ai dédié à Lightroom qui est un disque dur SSD très rapide. Donc je stocke mes catalogues dessus. Donc celui-ci on va l'appeler catalogue formation sauvegarde. Hop, on va pas inverser. Voilà. Donc Lightroom s'est fermé et s'est rouvert avec le catalogue que l'on vient de créer. Vous voyez ici, catalogue formation sauvegarde. Et pour l'exemple, je vais rajouter quand même quelques photos. Donc fichier, importer des photos. Je vais chercher des photos sur mon disque dur. Voilà. Hop. Une petite session avec le chat. Voilà, ça va très bien faire l'affaire. Importer. Voilà. Donc, comprenons bien. Lightroom a stocké ici, vous voyez, Lightroom L, disque dur L, le dossier gribouille. C'est ce qu'on peut retrouver physiquement sur mon disque dur. Voilà, 2014, gribouille. Ici, le dossier, il est là. D'accord? Voilà. Donc, dans ce catalogue Lightroom, il y a l'emplacement des photos, pas les photos. Les photos ne sont jamais stockées dans les catalogues Lightroom. Donc ça, je le répète parce que c'est très important, parce qu'il y a des gens qui croient que les photos sont dans les catalogues et qu'il suffit de sauvegarder le catalogue pour récupérer la totalité de son travail, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, ce catalogue, comment le sauvegarder? Comment le copier? Comment l'enregistrer? Quoi faire? Dans Lightroom, vous remarquerez que vous n'avez pas, contrairement à plein d'autres logiciels, ici vous n'avez pas fermé le catalogue ni enregistré le catalogue.
tout ce que vous faites dans Lightroom est systématiquement enregistré en temps réel. Donc vous travaillez dans Lightroom, quand vous avez fini, vous cliquez sur la croix pour fermer le logiciel et toutes vos données sont sauvegardées dans le catalogue. Pour faire une copie de sauvegarde, il faut utiliser la procédure qui est prévue dans le logiciel, à savoir vous venez ici à édition et il faut le faire dès la création du catalogue. N'attendez pas d'avoir des catalogues remplis pour vous en rendre compte. Édition, paramètres du catalogue. Hop, vous cliquez ici. Donc là, emplacement du catalogue, etc. Et ici, vous avez les options de sauvegarde. Une fois par semaine à la fermeture de Lightroom. Alors, vous avez différentes options, bien entendu. Jamais. C'est très déconseillé de cocher jamais, ça sera jamais sauvegardé, donc c'est pas une bonne idée. Une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, à chaque fermeture de Lightroom ou à la prochaine fermeture de Lightroom. Alors, le paramètre par défaut, c'est une fois par semaine à la fermeture de Lightroom. Si vous voulez forcer la sauvegarde du catalogue Lightroom, vous devez choisir à la prochaine fermeture de Lightroom. Pour le moment, gestion des fichiers, métadonnées, on s'en occupe pas, on y viendra après. Voilà. On va aller au plus simple, donc général, et vous choisissez à la prochaine fermeture de Lightroom. Vous validez, vous fermez Lightroom pour déclencher la sauvegarde. Voilà. Sauvegarder le catalogue. Donc, il suffit de venir ici, dossier de sauvegarde, sélectionner, et je vais lui indiquer à quel endroit je veux sauvegarder une copie de mon catalogue. J'insiste bien, hein, une copie. Donc, pour sauvegarder quelque chose, le mieux c'est de le sauvegarder ailleurs que dans l'ordinateur. Si votre ordinateur plante, que les disques durs grillent, si les copies de sauvegarde étaient sur ces disques durs, ça va pas fonctionner, vous aurez rien sauvegardé du tout. Donc sauvegarder, c'est au moins, au minimum, mettre ça sur un disque dur externe USB ou un disque dur réseau, ou des meilleures solutions, des disques durs NAS ou en RAID, ou enfin, le système combiné. Ça, vous vous adressez à votre informaticien préféré qui vous fournira des solutions de sauvegarde. Là, c'est pas le but de la vidéo, hein. Là, le but, c'est vraiment vous donner le protocole de sauvegarde. Donc moi, sur mon ordinateur, j'ai un disque dur externe sur port USB, dans lequel j'ai un dossier que j'ai appelé Backup Catalogue Lightroom. Je clique, je le sélectionne, et je clique ici, sélectionner un dossier. Donc, voilà, il prend par défaut donc, le chemin que je lui ai indiqué. Vous laissez tout par défaut et vous cliquez sur sauvegarder. Voilà, vous voyez, c'est très rapide. Lightroom, c'est fermé. On va en profiter, on va aller donc dans mon disque externe, pardon, Backup Catalogue Lightroom, c'est le dernier, on peut voir la date ici, voilà. Et on voit ici, j'ai une copie de catalogue formation sauvegarde LR4. Voilà, LR4 étant l'extension sous Windows des catalogues Lightroom. Je peux vérifier immédiatement que mon catalogue de travail se trouve bien ici. Je l'ai stocké dans le catalogue LR5. Voilà, catalogue formation sauvegarde. Voilà. J'ai sauvegardé mon catalogue, j'en ai fait une copie de secours. J'ouvre Lightroom à nouveau. Voilà. Édition, paramètres du catalogue. Voilà. Et on voit que par défaut, c'est revenu à une fois par semaine à la fermeture de Lightroom. Voilà. C'est-à-dire que quand vous forcez la sauvegarde à la prochaine fermeture de Lightroom, quand il a fini, il revient ici. Donc, une fois par semaine, il vous proposera une sauvegarde. Alors bien entendu, hein, vous pouvez choisir une fois par jour, par exemple, à la fermeture de Lightroom. C'est en fonction de la fréquence de travail avec laquelle vous allez utiliser votre logiciel. Ça, il y a un peu que vous qui pouvez le savoir. Alors, les photos, j'insiste bien,
Lightroom ne connaît que le chemin physique de vos photos sur vos disques durs. Si vous voulez sauvegarder la totalité de votre travail, il va falloir sauvegarder vos photos. Sauvegarder les photos, c'est pas très compliqué. Je sais que, alors, si vous voulez savoir où sont vos photos, il y a une petite astuce. Vous venez là, ici, et vous avez, hop, affiché dans l'explorateur. Voilà. Et ça ouvre dans l'explorateur Windows le dossier où sont stockées les photos. Donc ben là, je fais tout simplement une copie, copier, vers mon disque dur externe, où j'ai un dossier backup photo Lightroom, et je sauvegarde les photos. Alors voilà, ça va prendre un tout petit peu du temps, parce qu'il y a malgré voilà 33 photos, 788 MO, ça c'est quand on travaille avec des boîtiers qui génèrent des fichiers de 20 mégaoctets. Voilà, donc on va patienter les 15 petites secondes restantes. C'est presque fait. Voilà. Donc, on a sauvegardé notre catalogue et on a sauvegardé nos photos. Alors, les photos, ça, il va falloir les sauvegarder à la main. Hein, où il existe des tas de solutions informatiques, entre guillemets, mais qui ne rentrent pas dans le cadre de la vidéo. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que si vous voulez sauvegarder la totalité, je le répète encore une fois, vous allez dire oui, il est chiant à force de le dire, mais bon, il faut bien que ça rentre. Les photos ne font pas partie du catalogue Lightroom. Il faut les sauvegarder à part. Alors, Lightroom. Lightroom, bon, ça permet de classer les photos, mais ça permet également de modifier les photos. Hein, donc là, chez moi, toutes les photos sont des fichiers RAW. Hop, on va en ouvrir une quelconque. On va prendre celle-là. Donc, je viens ici dans l'onglet développement. Voilà, je vais faire des modifications très rapides sur cette photo. Donc ici, par exemple, bon, vous savez qu'on a des presets qui nous permettent d'appliquer des réglages préexistants. Donc je vais en choisir un au hasard. Allez, hop, voilà, celui-là. On va se faire un chat un petit peu grunge. Je viens ici, je vais prendre un pinceau, je vais aller lui faire des yeux de fou. Voilà, à peine dans les yeux du chat en orange. Alors, je fais n'importe quoi, hein, c'est pas la question, c'est pour vous montrer les modifications. Ah, et je vais recadrer la photo à la sauvage. Voilà. Hop. Voilà. Si je m'en tiens là et que je ferme Lightroom, les modifications que j'ai faites à cette photo ne sont enregistrées que dans le catalogue actuel, c'est-à-dire le catalogue qui se trouve ici sur mon disque de travail. Il va falloir que j'attende la prochaine sauvegarde pour que les modifications soient sauvegardées. D'accord? Donc ça, cette notion, c'est la fréquence de sauvegarde. Donc je reviens sur paramètres du catalogue. Là voilà, il va falloir que j'attende une semaine pour que mes données soient sauvegardées. Donc c'est peut-être pour ça que c'est peut-être plus prudent de choisir une fois par jour ou à chaque fermeture de Lightroom. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à vous de voir. Ici, moi, je vais choisir à la prochaine fermeture de Lightroom. C'est pour l'exemple, hein, c'est parce que je vais vous montrer comment restaurer le catalogue. Donc, hop, à la prochaine fermeture de Lightroom, je ferme, sauvegarder, voilà. Et on va aller vérifier Backup Catalogue. Alors, il crée un nouveau dossier à chaque fois. Ça, il va falloir aussi vous en méfier, parce que vous voyez que là, c'est catalogue formation sauvegarde, je reviens, et ici, c'est également catalogue formation sauvegarde. C'est-à-dire, il n'écrase pas le catalogue que vous avez fait. C'est-à-dire, à chaque fois, il vous refait une copie.
Donc au bout d'un moment, vous allez avoir quand même votre disque dur qui va gonfler avec toutes les sauvegardes. Donc au bout d'un moment, c'est intéressant de revenir sur le disque de sauvegarde et d'effacer les anciennes sauvegardes, hein, les anciens catalogues qui ont été sauvegardés. Voilà. Donc par exemple, moi je sais que si je viens hop, dans le catalogue, je sais que déjà celle-là, je peux la supprimer puisqu'elle ne me sert à rien, puisque la dernière sauvegarde, ce sera celle-là. Hop, pardon, on revient sur Lightroom. Voilà, un petit peu long, un petit peu capricieux. Donc, j'ai le catalogue, j'ai les photos qui ont été sauvegardées. Que se passe-t-il si jamais ça plante? Admettons, là, j'ai travaillé, je ferme mon catalogue, je viens sur mon disque dur de travail, ici, Lightroom, hop, catalogue, catalogue formation sauvegarde, je clique, supprimer, je le mets à la poubelle, et je viens sur mes photos, hop, les photos de ma gribouille, que j'ai sauvegardées ici, je vérifie quand même avant de faire une bêtise, voilà, c'est sauvegardé, donc ici, hop, gribouille, supprimer. Voilà. Mon disque dur a planté, j'ai perdu mon catalogue, j'ai perdu les photos qui étaient sur le disque dur. Je lance Lightroom, et voilà, catalogue Lightroom introuvable. Il ne trouve rien, il va vous dire utiliser le catalogue par défaut. Ben, vous pouvez cliquer sur utiliser le catalogue par défaut. Voilà, ce qui va nous ouvrir un catalogue vide. Maintenant, il nous faut tout remettre en place. Pour remettre en place, c'est très très simple. Vous pouvez fermer Lightroom. On vient ici. Vous allez ici, Backup catalogue. Pardon. Voilà. Je prends mon catalogue, j'en fais une copie. Je la remets tout simplement dans Lightroom, catalogue Lightroom, coller, voilà, je le mets ici. Alors je pourrais le remettre dans un dossier pour que ça fasse plus propre. Allez, on va le faire. Voilà, dossier, un nouveau dossier, formation sauvegarde, voilà, et je mets le catalogue dans la formation sauvegarde. Et bien entendu, il me faut récupérer les photos, donc je viens dans Backup, je reprends le dossier gribouille, copier, et je le réinjecte dans mon disque de travail. Alors, il était ici, il était dans 2014, etc. Donc, pour vous montrer une petite astuce de Lightroom, je ne vais pas le remettre au même endroit. Je vais le mettre par exemple ici dans Photo. Voilà, coller. Hop. Voilà. Parce que peut-être que vous allez, suite à cette panne, vous allez changer d'ordinateur et votre disque de travail, il s'appellera peut-être plus L2 point, il s'appellera peut-être B2 point ou C2 point ou enfin, bref, une autre lettre. Donc il y aura peut-être une petite astuce à faire ici. Donc je relance Lightroom. Ça s'ouvre. Il suffit tout simplement de lui dire fichier, ouvrir le catalogue. Je vais récupérer dans mon disque de travail la copie que j'ai restaurée. Catalogue, formation de sauvegarde, hop, ouvrir. Relancer. Ça charge. Voilà. Et vous voyez que c'est presque bon. Mais il n'arrive pas à retrouver les fichiers. Voilà. On va se remettre en mode bibliothèque. Et vous voyez qu'il savait bien que dans ce catalogue, on avait enregistré quelque chose qui s'appelait L2 point, un dossier qui s'appelait Gribouille, mais il ne le trouve plus. Vous voyez, il ne le trouve pas physiquement sur le disque dur. Voilà, là c'est bien la preuve que dans le dossier, dans le catalogue Lightroom, vous n'avez pas les photos. Donc ici, le petit point d'interrogation, c'est très simple. Bouton droit. Hop, j'ai raté quelque chose. Pardon.
rechercher le dossier manquant. Voilà, bouton droit, rechercher le dossier manquant. Et maintenant, il suffit que je vienne ici dans Photo, gribouille, je sélectionne, hop, vous voyez qu'immédiatement, il recrée les aperçus. Voilà, et vous voyez donc là, cette photo, voilà, il me récupère toutes les modifications que j'avais faites sur la photo. Voilà, donc vous voyez comment sauvegarder votre travail dans Lightroom, hein. C'est très 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 important, dissocier le catalogue des photos. Nous allons voir maintenant comment sauvegarder les paramètres du logiciel. Nous avons vu pour le catalogue, pour les photos, donc les paramètres. Vous voyez que par exemple ici, dans le module développement, vous avez des presets. Donc ces presets, ce sont soit des choses que vous avez créées par vous-même, ou que vous êtes allé télécharger sur internet, ou qu'on vous a donné, ainsi de suite. Hein, tous ces petits paramètres de développement qui permettent de gagner du temps et d'appliquer des effets sur les photos très rapidement. Donc les presets, si vous connaissez pas, voilà, on prend une photo, je vais prendre ça, hop, je clique, vous voyez là immédiatement j'ai apporté des changements à la photo, un traitement à la photo. Hein, on va faire, voilà, on va en faire un autre. Voilà, il y a plein de choses. Vous en avez dans Lightroom qui sont tout livrés avec le logiciel entre guillemets, mais il y aura les vôtres ou ceux que vous aurez téléchargés. Ensuite, il y a vos préférences. Par exemple, vous avez ici exporter et quand vous ouvrez la boîte de dialogue exporter, vous avez voilà, vous avez la possibilité de créer tous vos paramètres prédéfinis à vous. Donc voilà, si jamais vous réinstallez Lightroom, tout ça vous allez le perdre. Donc il faut le sauvegarder pour être capable de pouvoir tout réinstaller sans se retaper la création de tous les plugins, de tous les exports, les, les paramètres prédéfinis d'exportation, ainsi de suite, etc. Si vous avez fait des paramètres ici pour l'impression, voilà, par exemple moi j'ai des paramètres de carte d'identité pour l'impression, c'est des petites choses que j'ai créées, vous voyez, modèle utilisateur. Donc si vous réinstallez Lightroom, vous perdez tout ça. Donc ça, il faut être capable de le sauvegarder. Alors c'est très très simple. On va se mettre par exemple en développement. Vous prenez un preset au hasard, n'importe lequel. Vous cliquez avec le bouton droit dessus et vous faites afficher dans l'explorateur. Voilà. Et vous tombez sur le dossier où se trouvent tous vos paramètres. Vous voyez ici, je suis dans le dossier qui s'appelle User Preset, paramètres utilisateurs, qui se trouve dans Développeur, Développe Preset et dans un dossier Lightroom. Voilà. Ce qui est important, c'est ce dossier Lightroom. Et vous voyez, ici, vous avez tous les réglages que vous pouvez créer vous-même dans Lightroom qui sont stockés à cet endroit-là. Donc ça va pour les férus d'informatique, utilisateurs, PC Salon, App Tata, Roaming, Adobe, Lightroom. Donc il faut récupérer ce dossier de Lightroom. Voilà. Donc je remonte d'un cran, je prends le dossier Lightroom, je fais copier, tout simplement, et suivant la même méthode, je vais dans mon disque externe, backup, paramètres LR, et vous voyez là il y a un dossier Lightroom parce que j'ai déjà fait une sauvegarde, donc vous venez ici, vous faites coller, voilà, là il va me dire le dossier en contient déjà un, donc je dis oui, voilà, le dossier, là, faire ceci pour tous les éléments, voilà, hop, il me sauvegarde, copier et remplacer, appliquer les choix, voilà, hop, et je sauvegarde le dossier Lightroom. C'est-à-dire que maintenant sur votre disque externe, voilà, vous avez backup paramètres Lightroom et vous avez ce dossier Lightroom. Le jour où vous changez d'ordinateur, vous avez tout planté, vous avez tout grillé, vous réinstallez Lightroom. Quand Lightroom sera installé, vous venez ici,
Vous prenez un des paramètres, un des presets qui auront été installés par défaut. Alors ceux par défaut, ils sont là, voilà, paramètres prédéfinis de Lightroom. Vous prenez n'importe lequel. Vous faites, hop, pardon, celui-là, il me l'a pas affiché. On va en prendre un autre. Voilà, affiché dans l'explorateur. Et vous retrouverez donc ce dossier Lightroom ici, qui suffira de remplacer par le dossier que vous avez mis dans votre disque dur de sauvegarde. Et vous ne serez pas obligé de recréer tous les presets, tous les paramètres prédéfinis de Lightroom, ainsi de suite. Donc, pour sauvegarder tout ça, hop, on va faire un petit résumé. Vous pouvez créer un dossier backup catalogue où vous stockerez vos catalogues, le dossier paramètres et bien entendu un dossier photo. Je vais vous donner une dernière petite astuce. Vous venez dans édition, paramètres du catalogue. Alors, paramètres du catalogue, vous venez dans métadonnées. Et vous avez ici quelque chose de très sympathique. Vous avez une case qui n'est pas cochée par défaut et vous allez la cocher. Écrire automatiquement les modifications au format XMP dans les fichiers annexes. Cochez. Voilà. Il ne se passe pas grand chose, mais en arrière-plan, sans que vous vous en rendiez compte, Lightroom est en train de créer des fichiers associés à vos fichiers RAW. Vous allez voir, on va aller dans le dossier gribouille, voilà, et hop, on va classer par type. Vous voyez que là, j'ai mes fichiers RAW, voilà, et ici, il y a un fichier XMP qui est associé à chaque fichier RAW. Vous voyez, là mon fichier RAW s'appelle IMG 7770 et j'ai un IMG 7770 XMP. En fait, chaque fois que vous allez faire des modifications, vous allez toucher quelque chose, tous les paramètres, ainsi de suite, Lightroom va l'enregistrer dans le catalogue et en plus, il va le stocker dans ses fichiers XMP. Hop, je vous montre très rapidement comment c'est organisé. Voilà, c'est un vulgaire fichier texte, en fait, où vous voyez, il écrit toutes les modifications qu'il a faites. Cette solution est intéressante, parce que si malgré tout, un jour ou l'autre, vous perdez la totalité des informations, y compris les catalogues Lightroom, ceci vous permettra de récupérer les modifications que vous avez faites dans Lightroom sans avoir le catalogue. D'ailleurs, vous allez voir comment ça fonctionne. Je vais en ouvrir un. Je vais prendre par exemple un qui est bien criant, là, voilà, le 773, le chat tout tordu. Je vais l'ouvrir avec Photoshop. Donc je viens ici, je double-clique sur le 773. Voilà. Et vous voyez, il s'est ouvert dans Photoshop avec les informations contenues dans le fichier XMP. Voilà. Vous allez voir, j'annule. J'annule, je reviens dans le dossier, gribouille, je supprime les informations qui sont ici, supprimer, voilà, je refais la même manip, voilà, et j'ai la photo d'origine. Donc si vous cochez cette option, Lightroom en même temps va écrire toutes ces informations de modification et vous pourrez les récupérer avec un logiciel tiers comme Photoshop ou avec un autre logiciel. Si par exemple un jour vous en avez marre d'utiliser Lightroom et que vous vous tournez sur des logiciels de la concurrence, etc., vous pourrez récupérer les modifications que vous avez faites dans Lightroom avec un autre logiciel, puisqu'en fait elles auront été stockées ici dans des petits fichiers XMP. Donc, vous voyez, c'est pas très gros, ça prend pas beaucoup de place, mais ça vaut vraiment le coup de le faire et de cocher cette option. Donc édition,
paramètres du catalogue. Voilà, vous cochez ici, écrire automatiquement les modifications au format XMP dans des fichiers annexes. Voilà. On a fait le tour des solutions de sauvegarde de Lightroom. N'hésitez pas à bien le faire dès le départ, à créer un ou plusieurs catalogues, mais à chaque fois d'être très soigneux dans les sauvegardes, parce que c'est vrai que c'est très chiant quand vous perdez une machine ou vous grillez un ordinateur, de tout devoir recommencer de A à Z. Quand on a 10 photos, c'est pas gênant, mais quand vous en avez 15 ou 16 000, c'est peut-être plus embêtant. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions par l'intermédiaire de la chaîne YouTube, de vous y abonner. Une bonne soirée, au plaisir de vous retrouver.